On est fatigué? Tu t'en vas à la maison? Amen. Silence, silence. Les enfants, c'est bon. On reste tranquille et on continue en notre veillée. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont aussi en ligne avec nous, qui participent à cette veillée avec nous. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont en ligne aussi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse que ce ciel ouvert permet que cette année nouvelle, donc dans moins de 40 minutes, nous allons voir 2021. Alléluia. Amen. Nous passons à une autre phase de notre veillée de prière. Et comme je l'ai dit, que c'est une veillée exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi? À cause de la situation exceptionnelle que nous vivons. Amen. Amen. C'est pourquoi ça avait été dit que non, il ne faut pas qu'on ait une veillée de prière. Amen. Amen. Je me suis assis et Dieu me parlait. Et je regardais ce qui pouvait arriver. De me voir entrer en 2021 sans une nuit de prière. Alléluia. Pendant que je suis privé de la veillée ou de la nuit de prière, le monde mystique est déprivé. Alléluia. Amen. De tout mouvement. Le monde mystique, eux, ils travaillent librement. Alléluia. Et le chrétien que nous sommes, si nous ne nous réveillons pas, si nous sommes trop émotionnels, si nous avons trop de sentiments, nous tuons le spirituel. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, écoutez-moi très bien. Quand on regarde le Covid-19, on a l'impression que c'est le plus pire des événements qu'un être humain aurait connu. Non. Mais ce que je vais dire n'est pas pour effrayer quelqu'un. C'est pour dire à quelqu'un que le pire est encore devant. Alléluia. Amen. Le pire est encore devant. Aussi longtemps que le revers spirituel est paralysé, aussi longtemps, tout ce qui est arsenal du diable est déployé. Plus la prière, la détermination est affaiblie, l'ennemi prend le dessus. Quand vous lisez la Bible, vous voyez par exemple une personne comme Moïse. La Bible dit qu'il y avait une guerre. Contre qui? Les Amalécites. Alléluia. Amen. Et au cours de cette guerre-là, il y a quelque chose qui va se passer. La chose qui se passe, c'est que quoi? Lorsque Moïse baissait la main, les Amalécites prenaient le dessus. Alléluia. Amen. Et lorsque Moïse faisait l'effort pour lever la main, Israël prenait le dessus. À un moment donné, les collaborateurs de Moïse ont compris qu'il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Et la solution était quoi? C'est qu'ils sont allés chercher une pierre, ils ont posé la pierre, Moïse s'est assis sur la pierre, et Aaron, et puis qui? Aaron et Hur tenaient le bras de Moïse pour soutenir le bras de Moïse jusqu'à la victoire finale. Et on dit, le bras de Moïse restait quoi? Ferme. Restait ferme jusqu'à ce que Israël ait quoi? La victoire. Pour dire quoi?
que si nous baissons le bras, aucun d'entre nous ne va triompher en 2021. Ils vont faire asseoir beaucoup de choses. Beaucoup de systèmes seront mis en place. Et les seules victimes seront nous. Sera nous. Les gens sont en train de tout faire pour qu'on travaille, que les dimanches soient comme un jour de lundi. Écoutez-moi bien. Ils sont en train de travailler dessus pour que le dimanche soit comme un jour de lundi. Tu ne travailles pas dimanche, tu es viré. Quelqu'un devra prendre ta place. Et il aura du monde à la queue. À tel point que des chrétiens vont sacrifier leur dimanche, le jour du Seigneur. Donc, ils vont travailler 24 sur 24. Et comment la prière va se faire? La prière se fera chacun chez soi. Et quand cela va durer, au bout de 10 ans, il y a une autre chose qui va suivre. Ça sera la pète de la Bible. Et pourquoi la Bible va disparaître? Parce que le diable va exploiter beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. C'est une parole de connaissance que je suis en train de donner à quelqu'un. Pourquoi la Bible va disparaître? Écoutez-moi bien. Ils sont en train de dire aux gens de se faire former à l'informatique. Beaucoup de choses vont être faites sur ordinateur. Ça commence. À tel point qu'ils sont en train de tester. Nous sommes dans une période de Covid. Vous voyez Covid, mais moi je vois autre chose. Et lorsque ils vont tester ce système-là avec nous les hommes, et qu'on voit que l'homme s'est adapté à ça, ça veut dire qu'on peut le projeter. Le diable, avant de s'asseoir, teste d'abord ton mental. Quand il voit que ton mental est faible, c'est à ce moment-là qu'il s'intronise dans ta vie. Aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de personnes utilisent des tablettes, même pour faire la lecture. Ça ne gêne pas, parce que ce n'est pas trop fréquent. Donc, personne n'en parle. Mais moi, je combats ça depuis des années. Les personnes n'en parlent. Je vois des hommes de Dieu qui prêchent dans des tablettes, mais ce n'est pas mauvais. Donc, quand je prêche dans des lieux, je prends des exemples. Imaginez-vous que dans mon église ici, voilà le nombre que nous sommes. On est beaucoup. Et moi, le pasteur, j'ai une tablette pour la prédication. Je ne peux pas vous interdire, vous, de aussi faire la lecture à travers votre portable ou votre tablette. Donc, un dimanche, tous les fidèles ont les tablettes. Ce que le pasteur fait, c'est mon exemple que vous suivez. Alléluia. Donc, tous les fidèles ont les tablettes. Donc, on n'achète plus de Bible. Amen. Le diable est en train de nous amener quelque part. On ne paye plus de Bible. Donc, les maisons de Bible ne pourront plus payer ceux qui travaillent dans des maisons de Bible là. Donc, ils vont être en chômage. Donc, les magasins vont fermer. Il n'y a plus de Bible. Okay. Le fabricant de téléphone portable, sachez très bien que c'est un païen. Celui qui a fabriqué iPhone, c'est un païen. Si les gens ne peuvent pas le dimanche, je le dis, c'est un païen, c'est un fils de Satan. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand il a vu que le test a marché, il dit, bon, ok, le diable dit, allez, rentre en action. Un matin, il fait, c'est un communiqué, hein? On dit un communiqué. Un matin, il fait un communiqué. Écoutez, le fait que les iPhones chauffent et que ça bug, ça plante, ça perd le réseau, c'est à cause du pilote qu'on a mis dedans par lequel les gens téléchargent la Bible sur le portable là. C'est ce pilote-là qui fait que le portable chauffe ou que ça plante. Donc, je vous informe. J'informe le monde entier qu'on va enlever ce pilote-là. Désormais, les iPhones qui vont sortir, vous ne verrez plus ce pilote-là dedans. Donc, vous n'aurez plus la capacité de télécharger une Bible sur votre portable. C'est fini, c'est révolu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te plaindre
Parce que tu as quel pouvoir pour aller te plaindre? Lui, il a fabriqué sa chose. Il a dit que ça ne marche plus, il a enlevé. Tu veux quoi? Donc, nous qui avons les anciens iPhones là, donc on pouvait télécharger, prions Dieu que ça ne se gâte pas. Parce que si c'est gâté, tu vas aller acheter un nouveau. Et dans le nouveau, il n'y aura plus de pilote pour télécharger une Bible. Maintenant, tu veux te retourner dans les maisons des Bibles. D'accord? Vous voulez vous retourner maintenant dans les salles où on vend les Bibles. Comme il y a longtemps, on ne payait pas de Bible, ils ont fermé. Ah ouais, on m'a dit qu'il y a un magasin quelque part là-bas. Tu arrives, close. Close, 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 close. On se retrouve encerclé. C'est comme ça que le diable est en train de travailler. Aujourd'hui, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la maison avec ordinateur. À cause de quoi? Du Covid. Alléluia. Quand le Covid est sorti, j'ai dit aux gens que j'ai fait une vidéo. Dès que ça a apparu, j'ai fait une vidéo pour dire je suis en colère. Parce que je sais que ça, le diable est à la base. Des gens m'ont dit, oh non, homme de Dieu, non, on peut prier à la maison, c'est pas grave. Dieu là, c'est pas dans les 4 murs. J'ai dit, ok. Si Dieu n'est pas dans les 4 murs, pourquoi vous avez commencé dans les 4 murs? Si Dieu n'est pas dans les 4 murs, pourquoi vous avez des grands temples, vous avez des châteaux, vous avez des palaces où vous prêchez? Si vous savez que Dieu n'est pas dans les 4 murs, pourquoi vous n'avez pas fait le culte chez vous à la maison? Ils ont cru que c'était un truc, ça allait faire au moins 2 mois, et puis voilà, l'Europe est trop sophistiquée, l'Europe va maîtriser ça. Donc, les hommes de Dieu zélés, débordés là, ils voulaient me faire croire que non, j'étais dans une erreur. J'ai dit ça, vous ne savez pas. Allez-y sur ma page, fouillez dans mes annonces, mes vidéos, vous allez trouver ça. J'ai dit, vous ne savez pas jusqu'à quand ce virus-là va nous amener. C'est une œuvre du diable. On disait que je voyais le diable partout. Aujourd'hui, ça nous fait combien d'années? Plein. Là, on ne sait même pas combien d'années on va vivre avec ce virus. Pire, on paralyse le réveil spirituel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la lourdeur a battu le record. Parce qu'ils prient tous sur Zoom ou sur Meet. Ils prient tous en ligne. Mais la capacité de la prière sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pareil avec la veillée. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement pour faire la veillée. Les conditions ne sont pas réunies, il faut ouvrir. On n'est pas dans les conditions d'une veillée. On n'est pas dans les conditions. On fait avec. Imaginez-vous qu'on fait 3 ans avec. C'est fini. Les gens même vont perdre le chemin de l'église. Les gens même vont perdre le système de l'église. Ça va devenir quelque chose de nouveau. Le jour va dire non, c'est fini. Corona a disparu. Les gens vont perdre même la notion. Ils vont oublier même le style chrétien. Alléluia. Amen. Et quand on nous dit que c'est fini, le virus c'est fini, c'est que le pari est gagné. Alléluia. C'est pourquoi, à chaque fois que j'ai l'occasion de vous parler, je vous demande de ne pas vous tromper. Je vous demande de ne pas être content du fait qu'il n'y a pas de lieu de culte. Je l'ai dit que beaucoup d'hommes de Dieu vont se retrouver travailleurs. Beaucoup vont chuter. Beaucoup. Beaucoup d'hommes de Dieu vont tomber. Plein. Alléluia. Amen. Parce que le but de ce travail-là est de paralyser le réveil spirituel. Amen. D'autres ne peuvent pas le dire. Ils disent non, on va s'en sortir. On dit 31, il n'y a pas de veillée, pas de veillée. On ne veut pas voir 6 personnes Dans une maison. dans une maison. Moi, j'ai travaillé toute la semaine. Même aujourd'hui, vendredi, et aujourd'hui, jeudi,
J'ai bossé dur. J'ai travaillé fort. Et j'ai vu des marchés aujourd'hui ouverts. Des marchés où je voyais près de 200 à 150 personnes se frôler, partir, venir dans le marché acheter, parler d'autres même sans masque. Ils sont dans le marché. Merci. Les magasins ouverts. Là, l'argent va de l'autre côté. L'église. Non, pas plus de citations. Oh, quand vous regardez dans la Bible, quand le président avait un problème, il appelait le prophète. Quand le président avait un problème qu'il n'arrivait pas à comprendre, il était stressé, il faisait appel à un voyant ou à un prophète. Quand je parle de voyants, je parle des magiciens. Et quand je parle de prophètes, je parle des serviteurs de Dieu. C'est le prophète qui venait. Et quand le prophète arrivait, il rentrait dans la présence de Dieu. Il consultait Dieu. Et ce que Dieu lui disait là, c'est ce que le président met en application. Aujourd'hui, les hommes de Dieu vont consulter le président. Et le président dit, je ne veux pas voir 6 personnes dans l'église. Et le prophète, il s'incline. Alléluia. Amen. Quand je dis que le diable est en train de gagner du terrain, on dit non, le diable ne peut jamais gagner du terrain, on a le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Le diable gagne du terrain. Alléluia. Je vais dire à chacun de nous que nous devons nous réveiller. Réveillez-vous dans la prière. Soyez des femmes de prière. Combattons. Car ce n'est pas que Covid. Il y a quelque chose derrière. Combattons pour que Dieu nous aide. Afin qu'on ne soit pas désarmés. Parce qu'on sera comme des poulets sans propriétaire. Les gens vont venir nous dire des choses, ça ne nous arrange pas, on va vivre ça. Lorsqu'on vous parle de la marque 666, quand vous prenez Covid-19, aujourd'hui il y a quelque chose. Si tu n'as pas ça, si tu passes dans la rue, qu'un policier te voit, il va t'arrêter. Si tu n'as pas cette marque-là, actuellement, où on parle de Covid, si tu n'as pas la marque là sur toi, la police te prend, tu fais prison et tu payes une amende. Si le lendemain, on te prend encore sans cette marque-là, tu payes encore une amende. Et tu ne fais pas attention, ils vont t'arracher le papier, ils vont te rapatrier chez toi parce que tu n'obéis pas aux règles. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le masque, 135 €. tu payes 135 €. Demain, si on t'attrape encore, tu n'as pas le masque, tu payes encore 135 €. Jusqu'à ce qu'ils soient énervés et qu'ils te disent, allez, va, rentre chez toi. Ah, c'est un. On te prend. Tu n'as pas l'attestation de sortie pour aller voir ta grand-mère. Si on te prend sans cette marque-là, tu payes un droit. Plus la pièce d'identité. Et tu dois joindre ça à ta pièce d'identité. Lorsque vous regardez tout ça, et que vous regardez le film, l'Antéchrist, vous regardez que les gens avaient de l'argent, les anciens billets, avant l'arrivée de l'Antéchrist. Quand ils prenaient ces billets-là pour aller à la boutique, au supermarché, ils donnaient à la caisse. La caissière dit, monsieur, on ne prend pas parce qu'il n'y a pas la marque 666 dessus. Tant que vous n'avez pas la marque là, vous ne pouvez pas acheter. Il y a certains pays, pour ne pas citer leur nom ici, on dit qu'ils sont en train de se préparer pour injecter une puce dans notre corps. Alléluia. La puce dans mon corps, là, c'est pour quel rôle? Le but, c'est quoi? C'est quoi le projet? Contrôler toutes nos données. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite à la prière. C'est pourquoi je vous demande à la prière. C'est pourquoi je vous dis, s'il vous plaît, ne profitez pas du Covid pour éviter la prière, pour fuir les lieux de prière, pour fuir les jeûnes, pour fuir la prière. Parce que la Bible dit, 1000 tombera ici, 10 000 de l'autre côté, tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras ni la peste, ni les fléaux, ni les contagions. Alléluia. Amen. De tes yeux seulement, tu vas voir tes ennemis.
Il y a beaucoup de personnes, pour nous qui sommes dans le domaine du travail, il y a beaucoup de personnes que tu croises comme ça. J'ai fermé. On m'a viré. Je ne peux plus travailler. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens pleurent, ils ne peuvent plus. Alléluia. Si nous ne prions pas, ils vont nous avoir. Alléluia. C'est l'occasion, comme nous sommes à notre veillée de prière, de parler de ces choses. C'est l'occasion pour exhorter chacun de vous. Ne fuyez pas la prière. Lorsqu'ils ouvrent un peu et qu'ils disent que maintenant les dimanches, les cultes sont autorisés, montrez que nous avons encore du zèle. Amen. Ne disons pas non, c'est ouvert, mais attendons un peu, ça va bien donner, et puis on va. Non, nous sommes aux aguets. Nous sommes à la porte. Dès qu'ils ouvrent, paf, on reprend pour montrer qu'on est encore vivant. Alléluia. N'écoutez pas les personnes qui disent que l'église, ce n'est pas dans les 4 murs. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est pas les 4 murs. Ne les écoutez pas. Parce que ceux-là n'ont pas été appelés par Dieu. Sinon, Jésus-Christ n'allait pas rentrer dans le temple pour renverser ceux qui vendaient dans le temple. Alléluia. Si l'église, ce n'est pas les 4 murs, pourquoi Jésus-Christ renverse les gens qui font leur commerce dans l'église, dans le bâtiment? Si l'église, ce n'est pas le bâtiment, Jésus-Christ, pourquoi il renverse? Quand les gens se croient trop spirituels, parfois, ils disent des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous avons besoin de nos lieux de culte. Nous avons besoin de nos églises. Amen. Nous avons besoin qu'on nous autorise d'aller prier, de faire nos veillées, de faire nos croisades, de faire nos enseignements. On en a besoin. Amen. Car aucun chrétien n'a envoyé Corona. Alléluia. Amen. Nous allons passer à autrement, à une autre étape. Il nous reste combien de minutes pour atteindre minuit? 15. Il nous reste 15 minutes. Nous allons nous lever et je vais demander à mes bien-aimés frères et sœurs si j'ai encore la voix. Hein, c'est la veillée qu'on nous impose. Donc souffrez que ça soit comme ça. Hein? C'est la veillée qu'on nous impose. Donc souffrez. À un moment donné, on aura un temps de pause. Hein? Hein? On aura un temps de pause lorsqu'on va rentrer. Vas-y. Lorsqu'on va rentrer à minuit, on va avoir une pause. Vous allez prendre quelque chose et puis après, on va continuer. Donc, on va se lever. Les chantres. Mettez-vous là. C'est Corona qui vous impose ça. Donc, levez-vous, donnez-nous 2 chants. 2 chants. Et nous allons prier avec les 10 minutes qui nous restent. On va gérer notre veillée comme ça. Vous qui êtes connectés, de temps en temps, on coupe la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. On coupe et puis on relance. On coupe et on relance. C'est pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, donc connectez-vous à chaque fois qu'on coupe et qu'on reconnecte. Je vous laisse la parole pour nous donner 2 chants et puis nous allons prier le Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Voilà, c'est bien les enfants, allez-y. En Jésus mon roi. Je vais vous applaudir. Les gros hommes là derrière, applaudissez-vous. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait Marcher. marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel
salut. En Jésus mon roi. Taillera mes pieds. Tirant mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les yeux levés. L'Éternel est ma force. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les yeux levés. Il me fait marcher. Oh, il me fait marcher sur les yeux levés. L'Éternel est ma force. Il me fait danser. Il me fait danser sur les yeux levés. Il me fait danser. Il me fait danser sur les yeux levés. L'Éternel est ma force. Il me fait sauter. Il me fait sauter sur les yeux levés. Il me fait sauter. Il me fait sauter sur les yeux levés. L'Éternel est ma Ensemble, force. louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il Il est est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, Il il est est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. On va prier le Seigneur. Dans 10 petites minutes, tu vas vivre 2021. Alléluia. C'est le moment de préparer ton gros sujet. Amen. Le ciel est ouvert. Oui, un ciel de bonheur est ouvert sur ta vie. Amen. Profite de ce ciel ouvert, le sujet qui te tient à cœur. Ce que tu veux toucher en 2021. Si c'est 10 sujets, dans les 10 minutes, là, tu vas parler à Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, si tu veux parler dans ton cœur, pour ne pas que j'entende, mais que Dieu puisse entendre, sois disposé, sois sincère. Parle à Dieu de façon sincère. Si tu es distrait, ne sois pas distrait, mais parle de façon vraie pour que le ciel qui est ouvert 2021, tu possèdes ce que tu es en train de demander. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie l'Éternel. Parle à l'Éternel ton Dieu. Oui, parle à l'Éternel ton Dieu. Dans quelques minutes, tu vas entrer en 2021. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit à Bartimée, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée, qu'est-ce que tu demandes? Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit, il veut voir. Jésus dit, vois. Bartimée dit, je veux voir. Les enfants priez, demandez ce que vous voulez à Dieu. C'est le moment pour vous. Allez, prie le Seigneur. Priez, envoyez vos vœux, envoyez vos demandes, parce que dans quelques minutes, nous allons voir 2021. Il faut prier, sois disposé, sois sincère, parle à Dieu. Toi, tu es connecté qui m'écoute. Toi, tu es connecté qui m'écoute. C'est le moment de demander à Dieu. 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 C'est le moment de demander à Dieu ce que tu veux. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande des vœux. Demande à Dieu. Dans 8 minutes, nous allons entrer en 2021. Prie Dieu, demande-lui de t'accorder ce dont ton cœur désire. Le ciel qui a ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta vie.
Oh Seigneur, nous te prions, éternel notre Dieu. Nous te prions, éternel notre Dieu. Nous te prions, éternel notre Dieu. Cette nouvelle année, Père. 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 Nous sommes en train de te prier. Nous sommes en train de te prier que le ciel qui a ouvert, le ciel qui a ouvert, Seigneur Père, je te prie que 2021, ce ciel qui a ouvert sur ma vie, ce ciel qui a ouvert sur ma vie, Seigneur Père, pour le ministère que tu m'as confié, le ministère que tu m'as confié, éternel Père, je m'incline à ta présence. Seigneur, je m'incline à ta présence. Que le ministère Esprit d'amour, Père, je ministère, Seigneur mon Dieu, avance, Père, que le ciel qui a ouvert, que le ciel qui a ouvert, que Père Tout-Puissant, la grâce, la faveur, la bénédiction, la puissance du Saint-Esprit soit sur Esprit d'amour, soit sur Esprit d'amour. Seigneur Dieu, renouvelle les forces pour le ministère. Seigneur, ouvre les portes au ministère Esprit d'amour. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous prions Seigneur, nous prions Seigneur, nous prions Seigneur. Éternel Dieu, accorde ta victoire, accorde ta victoire, accorde ta victoire. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour mes projets, je prie éternel Dieu, pour mes projets, je prie éternel Dieu, pour mes projets. Seigneur, tu connais mes projets mieux que moi. Je prie que 2021, Seigneur, que tous ces projets, Seigneur, se concrétisent, que tout se concrétise. Et Seigneur Dieu, je prie, Père, pour ma maison, mon foyer, éternel notre Dieu, mon épouse, mes enfants, éternel notre Dieu. Je prie, Père, que le ciel qui a ouvert, que ta faveur descend sur la vie de mon épouse, sur la vie de mes enfants. Oh éternel Dieu, je invoque maintenant, j'invoque la bénédiction, la faveur de l'éternel sur mes enfants, sur mon épouse, et Dieu Père, sur notre foyer, sur notre maison. Mon Dieu, éternel Dieu, je prie pour ma famille, je prie pour ma famille, je prie pour ma famille, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Éternel Dieu, dans la vie de ce pays, pour le ciel qui a ouvert, pour le ciel qui a ouvert, Seigneur, accorde-nous, éternel Dieu, accorde-nous, Père, accorde-nous, Père, la miséricorde, Seigneur, nous te prions, éternel Dieu, nous te prions, éternel Dieu, Père, toutes les personnes qui sont connectées, les personnes connectées, les personnes connectées, les personnes connectées, les personnes connectées. Seigneur, je te prie que le ciel qui a ouvert, Seigneur, leur apporte la bénédiction, leur apporte la bénédiction. Éternel Dieu, Père, éternel Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie l'éternel notre Dieu, prie l'éternel notre Dieu, prie l'éternel notre Dieu. Seigneur Père, je te prie, éternel Père Tout-Puissant. Oh, prie le Seigneur, demande-lui, demande à l'éternel la chose que tu cherches. Tu cherches l'enfantement, tu cherches le mariage, tu as un projet de voyage, tu as un projet de travail, tu as un projet quelconque. Prie le Seigneur pour ta santé, prie le Seigneur pour ta santé. Demande à Dieu de t'ouvrir les portes. 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 Parle à l'éternel ton Dieu. Dis-lui ton sujet. C'est quoi ton sujet? Parle à l'éternel. Parle à l'éternel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier Dieu. Continue de prier l'éternel ton Dieu. Continue de prier l'éternel ton Dieu. C'est le moment. Il faut le prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir ta faveur. Je veux voir ta faveur. J'accomplis dans ma vie. Je veux voir ta faveur. J'accomplis dans ma vie. Prie le Seigneur. Pleure devant la présence de Dieu. Pleure devant la présence de Dieu. Pleure
devant la présence de Dieu. Pleure devant la présence de Dieu. Pour ton avenir. Les enfants, on prie. On ne s'amuse pas ici. Non, on ne s'amuse pas ici. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu pour ta vie. Prie l'Éternel ton Dieu pour ta vie. Prie l'Éternel ton Dieu. Dans 2 petites minutes. Dans 2 minutes, tu vas dans 2021. Dans 2 minutes. L'église, on prie. Faut prier. Prie le Seigneur. Prie l'Éternel ton Dieu. Prie le Seigneur. Prie, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dans une petite minute. Prépare-toi à entrer en 2021. Prépare-toi à entrer en 2021. Au nom de Jésus, ta demande a été exaucée. Parce que le ciel a ouvert sur ta vie. Ta demande a été exaucée. 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 Le ciel a ouvert. 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 Voici 2021. On va Alléluia. On va se faire des accolades. On va se faire des accolades. On se souhaite les meilleurs vœux. Les meilleurs vœux. Alors on se fait des accolades. C'est le moment de se faire des Bonne heureuse année à vous tous. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Voici 2021. Élie, viens là-bas. Allez. Allez. Bonne année à tout le monde, bonne année, bonne
Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà des chrétiens. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à toute la famille chrétienne. Bonne année à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, que l'année 2021 soit une année encore triomphale, soit une année encore victorieuse avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis vos familles, que Dieu vous visite, que Dieu vous accorde tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Bonne année. On voit pas ton visage. On voit pas ton visage. Moi, on ne me voit pas. J'ai dit